Des montagnes fières, dont les paysages divers et les prairies fleuries accueillent une formidable diversité d'êtres vivants. Les Carpates sont une très longue chaîne de montagnes située en Europe de l'Est, à cheval entre la Slovaquie, la Pologne, l'Ukraine et la Roumanie. Cette région est immense et très peu peuplée, et la nature y domine encore. On y trouve de nombreuses espèces animales et végétales très diversifiées. Dans cette vidéo, nous allons aborder les notions de niche écologique et de biodiversité. Nous allons parcourir les montagnes, des vallées jusqu'au sommet et observer ces différents milieux de vie. Les massifs montagneux sont creusés de nombreuses vallées. L'eau coule et emporte sur son chemin des végétaux morts et des nutriments jusqu'au fond des vallées. Ceux-ci forment une profusion de nourriture, profitable aux plantes et aux petits animaux. Ces vallées, en contrebas, sont plus chaudes et plus humides que les montagnes alentours. Elles sont plus ou moins lumineuses selon leur largeur. On y trouve des plantes qui sont adaptées à ce milieu. Par exemple, le grand pétasite a besoin de lieux humides, très lumineux, au sol argileux et très riche en nutriments. Les scientifiques appellent l'ensemble de ces exigences sur son milieu de vie la niche écologique. Plusieurs espèces peuvent avoir des niches écologiques qui se ressemblent. On les retrouvera alors au même endroit. Certaines espèces dépendent même de la présence d'une autre. Ici, nous trouvons un gros charançon qui se nourrit exclusivement de pétasites. Cette plante est nécessaire à la présence de ce petit insecte. Dans des rivières comme celle-ci, l'eau procure une source de nourriture aux simples plongeurs. Ce petit oiseau vit dans les ruisseaux de montagne. Il s'agrippe aux rochers sous l'eau pour pêcher de petits poissons et des insectes aquatiques. Mais en montagne, les conditions changent vite à cause du relief important et de l'altitude. Les différentes espèces animales et végétales vont donc également changer car elles n'ont pas toutes les mêmes exigences. Lorsque l'on monte en altitude, la température baisse. La température et la lumière seront plus importantes sur un versant ensoleillé que sur un versant ombragé. La pente est aussi un paramètre important. Plus le versant est pentu et plus l'eau coule vite. Elle restera donc moins longtemps et le versant sera plus sec. Dans les pentes de haute montagne, les hêtres, épicéas et sapins ploient sous la neige l'hiver, leur donnant cet aspect en virgule. Les conditions de sous-bois sec conviennent aux exigences de petites plantes herbacées. Dans le creux des arbres se cache la limace bleue des Carpates. C'est une espèce endémique, c'est-à-dire qu'elle ne vit que dans ces chaînes de montagnes qui remplissent toutes les exigences de sa niche écologique. Plus haut, les sommets sont les milieux les plus rudes de toute la montagne. Il y fait froid, l'eau coule vite et emporte tous les nutriments. Il y fait donc sec et il y a peu de nourriture. En dessous de 4 degrés Celsius en moyenne, les arbres n'arrivent plus à grandir. Les sommets se couvrent uniquement de plantes basses parmi les rochers. C'est ce que l'on appelle les chaumes. On y trouve les espèces qui sont extrêmement exigeantes et qui sont parfaitement adaptées à ce milieu de vie. Dans tous ces milieux se trouvent différentes espèces, animales et végétales. Tout cet ensemble, toute cette diversité, c'est ce que l'on nomme la biodiversité. Quand le temps ou l'influence de l'homme modifie les conditions d'un milieu, certaines espèces ne sont plus dans leur niche écologique. Alors, elles déménagent, elles s'adaptent ou elles meurent. Et les espèces les plus exigeantes disparaissent les premières. Seulement, l'homme a pour mauvaise habitude de changer les conditions d'un milieu pour servir à ses besoins. De plus, l'activité de l'homme entraîne actuellement le réchauffement climatique,
qui mettent en péril cette biodiversité montagnarde. En effet, leurs exigences sont telles qu'elles sont adaptées à un climat frais. Elles ne supporteraient pas de fortes montées de température. C'est pour cela qu'il convient de protéger ces espèces et de protéger également les milieux dans lesquels elles vivent. Chaque espèce végétale et animale sur Terre est adaptée à des conditions particulières de sol, de température, d'humidité, de luminosité et de nourriture disponible. Les chaînes de montagne, comme les Carpates, sont des lieux idéaux pour étudier la biodiversité et voir les animaux et les plantes évoluer dans leur niche écologique. La richesse des écosystèmes des Carpates pousse à l'admiration et leur protection devrait être une priorité, tant ces milieux sont fragiles.